Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette coiffure à l'aide de 2 spirales qui se rejoignent à l'arrière de la tête. Je vais commencer par mettre les cheveux du centre de la tête de côté, simplement pour que, en faisant ma tresse, ma torsade qui va venir ici, je n'entraîne pas des cheveux du centre et créer une ligne qui ne serait pas très esthétique. Si vous aimez avoir la ligne, à ce moment-là, rien ne vous empêche de bien la tracer et de faire votre tresse directement avec les cheveux qui partent de la ligne. Donc je prends simplement les cheveux du centre et je vais temporairement, donc ça ne doit pas être joliment fait, je vais temporairement les fixer à l'arrière avec une simple pince clic-clac comme ceci. De toute façon, je la retirerai, c'est simplement pour ne pas emmener mes mèches avec. Je vais ensuite prendre, vous voyez, il y a les cheveux qui sont ici devant l'oreille, je vais prendre la moitié supérieure, comme ceci. Et je vais de nouveau la séparer en deux. J'essaye d'avoir des branches d'épaisseur égale. Alors, le principe de la torsade, c'est que on va pivoter les mèches dans un sens et les enrouler l'une sur l'autre dans l'autre sens. Donc, je pivote vers le bas les deux mèches et ensuite, je les enroule d'un tour. Je repivote, je les enroule d'un tour. Et donc, vous allez avoir une spirale qui se forme et qui tient, qui ne va pas se dérouler. Pour avoir l'effet d'effet de la spirale, quand vous avez fait quelques tours, vous maintenez vos deux branches avec une seule main et avec l'autre main, vous venez tirer de petites mèches. Alors, essayez de ne pas emporter toute la mèche, c'est parfois pas facile, surtout quand les cheveux sont un peu rugueux. Voilà, et je viens défaire les mèches petit à petit. Je vous déconseille de défaire celle-ci parce que de face, si c'est trop bombé, ça ne donne pas bien, ce n'est pas très joli. Donc commencez à la deuxième volute, ce sera le plus esthétique. Et vous tirez jusqu'à obtenir ce qui vous plaît comme volume. Ça permet même avec des cheveux fins d'avoir un joli volume. Quand j'ai fait ça, je continue ma spirale. Et je refais 3 ou 4 mouvements. Et je continue à tirer. Ça va assez vite, mais il faut malgré tout prendre son temps pour faire des choses régulières pour que la coiffure soit jolie à la fin. Voilà, je m'assure que toutes mes volutes ont à peu près la même épaisseur, que ça donne un effet, un petit peu d'effet à ma spirale. En attendant de faire celle de l'autre côté, celle-ci, je vais venir la coincer avec une petite pince. Si vous avez une deuxième pince clic-clac, c'est bon aussi. Je n'en ai pas, je vais venir tout simplement la fixer et je vais faire celle de l'autre côté. Lorsque j'ai fait mon second côté, je viens le placer tout près de l'autre. Alors vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas, c'est vous qui décidez de l'angle. Je m'assure que les deux côtés ont à peu près la même épaisseur. Voilà. Je viens rechercher ma branche d'à côté et je vais tout simplement mettre un petit élastique en caoutchouc. Prenez la taille minuscule et je vais l'entourer 2 fois. Je pourrais l'entourer une 3e fois, mais j'ai une petite astuce pour le cacher qui nécessite qu'il ne soit pas trop serré.
Quand j'en suis à ce stade d'élastique, si je vois que mes volutes ne sont pas encore très bien étirées, je peux encore les tirer un petit peu. Après ça, ce ne sera plus possible. Pour cacher l'élastique, je prends une petite mèche de l'arrière de la queue de cheval qui reste et je vais venir entourer par le haut mon élastique. Voyez, je tourne et je tourne jusqu'à revenir vers l'arrière. Et à l'arrière, j'espère que vous voyez bien, je viens prendre mon élastique, une des deux volutes de l'élastique, si j'arrive à l'attraper avec mes ongles, voilà, et je viens passer la petite mèche dedans. Et je cale bien tout cela à l'arrière. Et ensuite, vous installez bien les petites mèches de cheveux devant. Vous les faites roulotter un petit peu et ça vient cacher votre élastique. Je vais tirer un petit peu plus. Voilà. Ensuite, un petit coup de peigne pour que tout cela tombe correctement. À ce stade-ci, vous pouvez retirer la pince que vous avez mis et comme ça, vos cheveux tombent bien. Maintenant, nous allons faire la deuxième volute. Donc, je vais prendre la deuxième section de cheveux. Si j'ai envie, je peux laisser quelques petites mèches tomber. Sur ma tête, ici, ce n'est pas des plus esthétiques parce que les cheveux sont très longs, mais quand on a des cheveux dégradés, ça peut être très joli. Donc voilà, je prends la section de cheveux qui est devant l'oreille. Je vais bien la brosser pour qu'elle ne s'en mêle pas. Et je recommence la même chose. Je sépare mes mèches en deux moitiés et je vais faire le même mouvement qu'au-dessus. Donc, je pivote vers le bas, j'enroule vers le haut. Je pivote vers le bas, j'enroule par-dessus. Les torsades sont terminées. Ce que je vais faire simplement maintenant, c'est boucler les points pour que ce soit un petit peu plus joli. Je prends mon gros fer et mèche par mèche, je vais venir enrouler autour de mon fer. Il m'arrive de le faire au lisseur, mais sur des têtes malléables, les cheveux sont un peu secs et ils ont tendance à moins bien prendre les boucles. Donc je dois le faire avec le fer à boucler. Et voici le résultat final. Après le bouclage des pointes, j'ai passé la brosse dedans pour les défaire un petit peu et ça donne juste un joli mouvement. Et je suis venue ajouter un brillant à l'intersection de chaque spirale pour donner un peu de luminosité.